Âgés. La France Bouge, c'est une grande famille. Donc, comme on est une grande famille, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de la France Bouge. La France Bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin, on va passer un coup de fil à Clotaire Marmignon, mais rappelez-nous ce qu'est son entreprise. Alors Marmignon Brothers, ce sont des vidéos pédagogiques pour mieux apprendre l'anglais. Les deux fondateurs, Clotaire et Corentin, s'appuient sur le cinéma. Deux frères s'appuient sur le cinéma pour faire aimer et apprendre l'anglais. Donc le concept, ce sont des extraits de films et de séries en anglais sous forme de jeux qui permettent à tout le monde de progresser à son rythme. Et ces formations ludiques sont proposées aux particuliers, mais également aux entreprises et aux écoles. Bonsoir Clotaire Marmignon. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien, merci et vous ? Tout parfait. Trophée européen de l'avenir en 2023 dans la catégorie éducation. Comment ça va, Marmignon Brothers ? Eh ben, ça va très bien. On a beaucoup développé l'entreprise depuis qu'on a eu ce trophée. Ça a été une très belle récompense qu'on a pu aussi faire rayonner en local. C'est ce qu'on souhaitait. Et donc, on continue de travailler avec les studios qui nous proposent leurs droits sur des films dans leur intégralité, non pas des extraits. Puis on continue de développer nous-mêmes nos propres contenus. Donc, ça se passe très, très bien. C'est quoi ? Donc, on a... Allez-y. Oui. On continue de bien développer l'activité à la fois sur le local, sur des compétences un peu plus tertiaires et métiers auprès des entreprises sur notre territoire à nous. Et puis après, on commence à travailler aussi avec pas mal de grands comptes. Là, on est en train de lancer 3 grands comptes à la fin d'année en France sur l'anglais. Donc c'est très très bien. Puis on commence aussi à se développer dans le monde du sport. Donc c'était une volonté aussi de notre part de lier l'utile à l'agréable toujours. C'est-à-dire dans le monde du sport ? C'est-à-dire apprendre l'anglais dans le monde du sport ? On commence à avoir de très bonnes approches avec des clubs de football de premier rang au niveau européen et au niveau français. Et donc, on essaye de les accompagner au mieux dans notre démarche avec pas mal d'agilité. Mais pour qu'ils apprennent l'anglais ? Je comprends pas. Pour qu'ils développent leurs compétences en anglais. Super. Et également aussi pour les centres de formation, parce qu'on sait que aujourd'hui, une carrière d'un footballeur, elle est plutôt internationale que nationale. Et donc, il y a un intérêt aussi à pouvoir bien maîtriser les éléments de la langue quand on s'apprête... ou que il y a une grande probabilité qu'on puisse aller jouer dans un championnat étranger où forcément la langue la plus parlée dans le monde, ça restera l'anglais. Et donc il est nécessaire de pouvoir bien se comprendre avec ses coéquipiers, avec ses encadrants. Donc le nombre de vidéos disponibles a été multiplié par 6 en un an. Quelle est la série ou le film que vous recommandez le plus, qui va tous nous faire progresser, où vous voyez des résultats assez importants ? Là où c'est vraiment intéressant, votre question, Elisabeth, c'est qu'on a développé un nouveau format, notamment pour les entreprises, où on fait du blended learning, donc une partie en e-learning et une partie en présentiel, avec des formateurs qui sont formés avec notre technique et notre pédagogie. On arrive maintenant à faire des livrets de formation. Je vais vous donner un exemple. On est en train d'en finaliser un là sur Mission Impossible. Et donc sur Mission Impossible, on va réussir à trouver pas mal de sujets intéressants et pertinents sur lesquels on peut parler, comme l'éthique dans la technologie, tout ce qui va être cybercriminalité et tout ce qui va être protection des données sur le net. Donc Mission Impossible permet d'améliorer son niveau en anglais. Bien sûr, parce qu'on va pouvoir sortir des flashcards et des listes de vocabulaire, on va pouvoir sortir des débats sur lesquels on va pouvoir parler, notamment la loyauté et le tempérament et l'attitude, on va dire, des personnes qui vont former une équipe. On sait toujours qu'il peut y avoir quelques défaillances parfois sur du savoir-être ou du savoir-faire, etc. Et le but, c'est de pouvoir, en fait, clairement, proposer aux collaborateurs et aux entreprises qu'on accompagne de pouvoir échanger sur ces termes-là et de pouvoir derrière avoir un feedback personnalisé avec nos formateurs. Merci Clotaire Marmignon, on était très heureux d'avoir de vos nouvelles ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et dirigeant de Marmignon Brothers.